Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Okumuiwa. Je reçois pour vous une invitée qui va nous entretenir sur l'eau est une politique. Professionnaliser le plaidoyer Watch. Avant de continuer, je laisserai mon invité se présenter. Merci beaucoup Rebecca. Je suis Estelle Adjibi, consultante sur les questions relatives à la petite enfance. Merci. Merci Madame Estelle. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Pourquoi dit-on que l'eau est une politique ? Merci. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau est une ressource indispensable au maintien de la vie, au développement et à l'environnement. Donc, elle est recyclable mais ne peut pas être remplacée. Les ressources planétaires sont limitées et face à la croissance démographique galopante. Et en plus, nous avons les crises, les conflits et ce qui fait que l'eau est de plus en plus menacée. Donc, selon le rapport du Partenariat mondial de l'eau, 2,1 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable et 4,5 milliards de personnes n'ont pas accès à l'assainissement. Ceci étant une ressource essentielle à toute forme de vie, que ce soit humaine, animale et végétale. Elle est donc considérée comme un droit pour chaque être humain et devient de ce fait un enjeu politique et même géopolitique. On entend souvent parler de plaidoyer Watch. C'est quoi concrètement, Madame Estelle ? D'abord, WASH est un cycle anglais qui se définit comme Water, Sanitation and Hygiene et qui veut dire en français eau, assainissement et hygiène. C'est un programme permettant non seulement de fournir aux écoles de l'eau potable, de promouvoir l'hygiène et d'améliorer l'accès à une éducation de qualité, mais également c'est un programme pour soutenir les interventions nationales et locales visant à mettre en place un accès équitable et durable à l'eau salubre et à des services d'assainissement de base dans les écoles. Qui sont alors ceux qui sont les parties prenantes du plaidoyer Watch et quels sont les objectifs qu'ils poursuivent ? D'abord, les parties prenantes, il faut noter que ce sont les parents, les communautés, les gouvernements, les institutions et les écoles. Donc, les objectifs poursuivis par le plaidoyer Watch sont entre autres promouvoir l'hygiène et améliorer l'accès à une éducation de qualité. Améliorer la santé et les résultats des enfants d'âge scolaire et par extension de leur famille en diminuant l'incidence des maladies liées à l'eau et à l'assainissement. Parce que on se dit en apprenant à ces enfants des bonnes pratiques, des bonnes manières d'hygiène, de savoir comment se comporter, comment utiliser l'eau de façon rationnelle. Les enfants, à leur tour, une fois à la maison, seront en mesure non seulement de reprendre ce qui les a été dit aux parents, à leurs frères, à leurs sœurs, mais aussi veilleront en quelque temps, soit peu, à la sécurité de l'eau dans leur local. Donc ensuite, nous avons aussi comme objectif soutenir les interventions nationales et locales visant à mettre en place un accès équitable et durable à l'assainissement de base dans les écoles. Et les actions de ce projet permettent enfin de maintenir la propreté du milieu scolaire, toujours pour éviter les odeurs et prévenir la transmission des bactéries, des virus et des parasites dangereux tels que le choléra, la diarrhée et bien d'autres encore. Pourquoi est-ce qu'il faut professionnaliser le plaidoyer Watch et comment cela devrait-il se faire ? Je viens de donner les objectifs de ce plaidoyer, de ce programme. Donc, nécessairement, il urge de le professionnaliser afin d'atteindre ces objectifs cités ci-dessus. Et cela doit se faire par l'implication effective de tous les acteurs pour la mise en œuvre adaptée et efficace du programme dans les écoles afin d'avoir une meilleure santé et des meilleurs résultats et d'avoir une influence positive sur les pratiques d'hygiène au domicile familial, au sein de leur famille et de leur communauté. Je vous remercie. Merci Madame Estelle. Quel rapport peut-on établir alors entre la sécurité de l'eau et la professionnalisation du plaidoyer Watch ? À cette question, je répondrai d'abord que la sécurité de l'eau fait référence à la disponibilité de la ressource en quantité et en qualité suffisante pour garantir le développement socio-économique
et les moyens de subsistance, la santé et l'écosystème. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Que les mauvaises conditions d'assainissement, en plus de ça, la rareté et la mauvaise qualité de l'eau et les pratiques d'hygiène inadaptées observées dans nos locaux, bien sûr, sont catastrophiques non seulement pour les enfants, mais aussi pour nous et représentent une cause majeure de mortalité, surtout pour les enfants, et cela nuit également à la santé de ces enfants. Donc, pour cela, il faut pouvoir sécuriser l'eau et cela passe donc par la professionnalisation du plaidoyer WASH qui en un temps soit peu est là pour pouvoir sécuriser l'eau et assainir nos locaux. Merci. Quel état des lieux peut-on faire du rôle des défenseurs de l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène en Afrique de l'Ouest dans les meilleurs, des pires et des pratiques prometteuses en matière de plaidoyer? Plusieurs actions sont menées dans le monde par les défenseurs de l'accès à l'eau et notamment en Afrique de l'Ouest. Donc, beaucoup d'actions sont menées. Et nous avons l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, dans le cadre de leur projet commun OMS-UNICEF de suivi de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement et hygiène, qui publie des mises à jour régulières sur la situation en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène. À cela, nous avons aussi le Forum mondial de l'eau, qui est une plateforme unique pour la communauté et les décideurs organisée tous les 3 ans depuis 1997 par le Conseil mondial de l'eau. Et cette année, du 21 au 26 mars 2022, s'est tenu à Dakar au Sénégal le 9e Forum mondial de l'eau, sur le thème la sécurité de l'eau pour la paix et le développement, en vue de faire un bilan des actions menées et accentuer les plaidoyers en ce qui concerne l'accès à l'eau. De même, des évaluations effectuées en 2009 par l'UNICEF ont servi de base à l'élaboration de normes WASH dans les écoles et d'un plan d'action permettant de remédier durablement aux défis. Donc en somme, des efforts sont consentis, mais nous devons agir encore au plus vite. Des efforts sont consentis, mais nous devons agir encore au plus vite. Alors, Madame Estelle, quelle doit être la part de responsabilité des acteurs étatiques dans la mise en œuvre des stratégies reconnaissant l'eau comme une politique? Déjà, je dirais que l'État fait beaucoup, mais on dit tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Pour cela, les acteurs étatiques doivent pérenniser les actions de ce programme, en plus les accentuer et l'élargir dans toutes les communautés. Donc, c'est-à-dire mettre à disposition également des points d'eau potables accessibles à tous dans toutes les communautés, car jusqu'à présent, certaines communautés de notre pays, je fais au Bénin, et d'autres pays de la sous-région ont des difficultés à l'accès à l'eau potable. Quelles sont les différentes actions que doivent mettre en œuvre les militants ensemble avec les dirigeants politiques de leur pays ou de leur communauté pour accélérer les progrès en matière d'accès aux services WASH? Les militants et les dirigeants politiques doivent travailler en synergie d'action pour la sensibilisation de la population sur l'enjeu. Ensuite, la diffusion des actions entreprises par l'État pour que cela soit connu de tous et impliquer plus que jamais la femme sur cette question, mais aussi une approche participative de tous les acteurs. Pourquoi impliquer la femme? Dans l'autre langue, on dit nyon kwesi. Et cela fait trait à quoi? C'est la femme qui s'occupe du ménage. C'est la femme qui est en relation étroite avec l'eau. Cela ne signifie pas autant que les hommes ne l'utilisent pas. Mais c'est à la femme de faire la lessive, de faire le ménage, de laver les assiettes, prendre soin des enfants, les éduquer. Donc, elle se retrouve au cœur de l'utilisation de l'eau. Si elle n'est pas impliquée dans ce processus, si les enfants qui aussi manient l'eau ne sont pas impliqués aussi dans ce processus, ils ne pourront pas toucher du doigt l'enjeu mis en cause. Donc c'est pour cela l'État et les militants doivent travailler en synergie d'action afin d'atteindre les objectifs fixés par ce programme.
Quelle doit être la place des populations à la base dans ces différents efforts pour accélérer les progrès en matière d'accès aux services WOD? Comme je le disais tantôt, la femme, les enfants, les ménages doivent être impliqués sur l'enjeu par rapport à l'eau. La population doit occuper la place centrale et primordiale pour accélérer les progrès en matière d'accès aux services rouges. Quels sont alors les défis rencontrés dans la mise en œuvre et quelles sont selon vous les clés d'un plaidoyer réussi? Comme défi, nous pouvons citer les déficits d'infrastructures. C'est vrai, l'État et ses partenaires font de leur mieux pour pouvoir implanter des infrastructures au niveau de chaque communauté, toujours dans le programme de Roche. Mais cela se voit dans de très petits nombres et ils sont dénombrables. Et en deux, nous avons le manque d'entretien de ces infrastructures et du matériel par la population elle-même. Ces enfants, dans la négligence, n'utilisent pas à bon escient ces infrastructures-là, ces bonbonnes d'eau, les savons, les gels pour pouvoir laver les mains, les pratiques. Même ces les latrines mises à disposition, ils ne les nettoient pas. Pour cela, les clés d'un plaidoyer réussi, je crois que c'est de continuer ce plaidoyer à l'encontre de l'État, à l'endroit de l'État dans le temps. C'est la pérennisation de ces plaidoyers afin de pouvoir atteindre les objectifs. Et comme on le dit, un plaidoyer réussi, c'est un plaidoyer qui atteint ses objectifs. Avez-vous un appel à lancer? Oui, mon appel va à l'endroit d'abord de l'État. Afin de plaider, je plaide toujours pour l'implantation de plus d'infrastructures, aussi aux organisations de la société civile, pour plus d'actions dans la sensibilisation de la population à la base et enfin à la population elle-même. Ce programme leur est dédié spécialement et on ne peut pas travailler sans eux. Il faut leur engagement total pour l'assainissement de nos locaux et pour une bonne hygiène, pour une bonne santé pour tous. Merci Madame Estelle. Au regard de tout ce que vous venez de dire, quel est votre mot de fin? Merci Madame Rebecca. Je remercie particulièrement le réseau des femmes leaders pour le développement pour la mise en œuvre de ce projet aussi important et crucial et ses partenaires Black Feminist Fund et Global Fund for Women parce que l'eau c'est la vie et elle est indispensable à tous, que ce soit les êtres humains, les végétaux, les animaux. Nous avons tous besoin d'eau et pas n'importe laquelle, mais de l'eau potable. Donc ce projet vient à point nommé parce que il faut pérenniser les actions, parce qu'il faut pérenniser la sensibilisation, parce qu'il faut aller parler, discuter pour pérenniser les actions de bonne hygiène. Je remercie aussi toutes les organisations de la société civile, les défenseurs de l'accès à l'eau, l'État pour leur action pour la sécurité de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement de nos locaux. Je vous remercie. L'eau, c'est la vie et l'eau est indispensable à tous. Donc, il faut pérenniser les actions pour la sécurité de l'eau, de l'hygiène et l'assainissement de nos locaux. Mesdames, messieurs, nous voici à la fin de ce podcast. Merci Madame Estelle. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur ce podcast. Nous voici à la fin de ce podcast. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.